j'espère que vous allez bien. Nous voici partis pour un nouveau tirage qui va être basé sur qu'est-ce que le message de l'univers, qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire. Vous avez la possibilité de choisir entre ces trois tas possibles. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix et je vais procéder à l'interprétation. À tout de suite. Et on va tout de suite commencer avec le tirage numéro 1. Ça, ce serait le message de vos anges. Donc, ce qu'ils vont vous dire, conseils éventuellement, ou vous éclairer un petit peu sur la situation. Ça, c'est le message donc de l'univers. C'est celui qui va ou vous encourager, ou vous donner une réponse, ou vous confirmer quelque chose. Ça va nous parler de la situation. Donc, ce de quoi ces messages, à quoi est-ce que ça s'adresse? Quelle est la situation que l'univers a ciblée en fait pour vous? Donc, on va la découvrir juste après. Et ça, c'est la carte qui va nous parler de votre état d'esprit, de vos émotions, de vos ressentis, ce que vous avez en fait en vous, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette situation. Je vais utiliser donc l'After Tarot qui va lui nous aider à voir un petit peu l'évolution de la situation, donc des précisions. Donc on va l'utiliser pour faire le tirage. Alors, la situation, ce de quoi ça nous parle? Donc là, ça peut nous parler de l'argent, ça peut nous parler du professionnel, ça peut nous parler du matériel, ça nous parle d'une situation d'ancrage. Donc c'est d'une situation de stabilité, de la matière. Donc c'est vraiment dans le sens matière. Vous voyez, par exemple, s'il s'agissait de l'amour, l'amour c'est une énergie. Là, ça nous parle de possession, de matière, voilà, donc ça peut parler du professionnel, donc quelque chose qu'on fait, donc on manipule, on travaille, etc. Ça peut parler du matériel, de l'argent, parce que c'est l'avoir, c'est la matière, voilà. Donc c'est le domaine, ce de quoi ça nous parle. On voit qu'il y a besoin d'investissement, un peu plus d'investissement de votre part par rapport à cette situation. Donc là, moi dans cette carte-là, on nous dit il y a une certaine expérience, vous avez déjà pas mal avancé dans ce domaine-là, mais il y a besoin de s'investir encore, donc ne pas avoir de doute et aller plus loin. Ok? Je vais regarder votre état d'esprit. Oui, d'accord. En fait, vous êtes fatigué, épuisé, on pourrait même dire malade. Malade dans le sens émotionnel, hein, parce que là, ça parle, vous voyez, il y a 3 épées dans le cœur. Donc malade émotionnel, c'est pas une maladie physique, mais fatigué, épuisé, malade, ouais, il y a une grande tristesse. Vous voyez, là, on voit que dehors, il pleut, il fait noir. Heu, vous avez besoin de la solitude, donc vous ne voulez pas partager avec les autres, donc vous préférez vous isoler, quitte à écrire et à partager avec soi-même plutôt que d'écrire avec les autres. Vous avez quand même les 3 épées qui sont dans le cœur et en fait, il y a comme une absence de présence. Vous êtes vraiment dans la douleur et dans le chagrin. Donc oui, là on voit que en fait, là moi, ces 2 cartes-là, ça peut me parler aussi de travailler sur vos acquis, de vous concentrer sur, ce que vous avez plutôt que de vous lamenter. Alors je dis pas du tout parce que pour moi la 3 d'épée, c'est la carte, de tarot qui représente le plus la douleur et le chagrin, la tristesse. Donc c'est vraiment celle qui représente, vous savez juste après une rupture, le déchirement qu'on a après un deuil. Et ben justement le néant, le déchirement qu'on a et pareil, en fait, c'est triste, c'est cet état d'esprit de pouf, c'est lourd, ça nous est tombé dessus, on a le cœur transpercé, on a l'impression qu'il est en 1000 morceaux, voilà, donc ça nous parle de ça. Moi là, votre état d'esprit, vos émotions sont comme ça. Vous êtes complètement déchiré, votre cœur est déchiré. Ce qui fait que, en fait, là, moi, l'univers, il vous dit, eh ben, en fait, essaie de te concentrer
sur les choses que tu possèdes, sur les choses sur lesquelles tu as travaillé. Essaie de regarder le bon côté de choses que tu as dans ta vie plutôt que de te concentrer sur ce qui s'est passé là. Parce que ce qui s'est passé là, de toute façon, c'est déjà passé, tu ne peux pas le changer. Donc essaie de sortir un petit peu de ce côté douloureux pour aller vers cette lumière. Ouais, je sens vraiment que c'est lourd, hein. Les énergies sont très lourdes. Alors, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état-là? Je vais essayer de décortiquer, de trouver un petit peu la raison en fait de cette situation. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état-là? Donc le choix numéro 1. Mais oui, je sens vraiment une grande tristesse. Je me connecte à votre énergie et je sens vraiment cette lourdeur qui est pesante. Ouais. Alors, on y va. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état-là? Ça s'est passé assez vite. Ça s'est passé assez vite. Il y a dû y avoir ou quelqu'un vous a attaqué, ou quelqu'un vous a agressé, ou quelqu'un vous a accusé, quelqu'un vous a fait du mal. Il se peut que ce soit une femme qui en est la cause. Et il se peut aussi que vous, de votre côté, en fait, vous vous sentez complètement déstabilisé face à cette situation. Mais oui, on voit vraiment que c'est vraiment pas facile, hein, ce que vous traversez, hein. Et ça a été assez difficile, hein, assez violent. Et c'est arrivé assez vite. Cette situation, elle s'est déclenchée assez vite. Alors, je dis pas que vous n'avez pas pu venir voir, parce qu'il est possible que vous ayez senti, mais que vous n'avez pas eu le temps d'agir. Pas eu le temps d'avoir voilà, d'avoir une réaction. Du coup, ça vous a vraiment mis dans un état de tristesse assez profonde. Comment est-ce que ça va évoluer cette situation pour vous? Ah, là déjà, c'est beaucoup plus rassurant. J'adore ce tarot-là, l'After Tarot. En fait, parce que vous voyez, les tarots en général nous parlent de la situation telle qu'elle est, etc. Et celui-ci, en fait, l'After Tarot, il va nous donner la notion de juste après. En fait, vous voyez, et là, on a la 3 d'épée. Donc, on voit qu'on va réussir à guérir ce cœur. On va réussir à s'en sortir. Donc, ce passage-là, il est là, certes, il est douloureux, mais vous allez réussir à retirer ces épées et à panser vos blessures. Donc, ça prendra certainement le temps de guérison, mais vous sortez de ça pour aller vers une nouvelle énergie. Et du coup, waouh, oui, ça va évoluer dans le sens positif pour vous. Moi, j'apprécie énormément. Attention cependant à justement votre enthousiasme, votre colère, votre énergie. Ne vous épuisez pas de trop. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que une fois que vous serez relancé dans ce nouveau départ, vous aurez envie d'aller assez vite. D'accord? Et là, moi, le conseil que je puisse vous donner, c'est de mesurer un peu la vitesse de votre avancement. Donc peut-être tempérer un petit peu vos énergies, parce que le cavalier de bâton, là, on le voit qu'il est lancé d'une vitesse, d'une envie. Son cheval est carrément tout rouge. Vous voyez, de coups de sang. Parce qu'on a envie d'aller vite. On a quand même comment dire, les rubans rouges, pareil, qui représentent le feu, l'action. Le bâton, ça représente le feu de l'action. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous pourrez rapidement vous essouffler et puis du coup, retomber un peu dans la fatigue et retraverser une situation assez compliquée. Là, celle-ci, la 3 d'épée, juste après, en fait, la 3 d'épée, normalement, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée. Je vais essayer de vous la trouver. Donc, je vais vous donner un petit peu le conseil qu'on vous dit, en fait, l'étape que vous devrez traverser après la 3. Pour que vous compreniez, en fait, la différence entre ce que vous avez envie de faire et ce que, en fait, vous êtes censé faire. Alors, j'essaie de trouver la 4. Elle va être à la fin, bien sûr. Là.
Alors, regardez bien. Donc là, la 4, il est posé. Il est posé, il se repose, il accepte, il se régénère. Voilà, il est au mode vraiment repos total. Tellement repos total qu'on a l'impression qu'il fait partie de la pièce, tellement cette personne-là, elle a besoin de se reposer. Alors que vous, dans vos énergies, vous allez faire plutôt le contraire. Alors, si vous pourrez trouver un équilibre entre les deux, pour canaliser un petit peu vos énergies, pour justement ne pas vous brûler les ailes. C'est pas parce que vous allez avoir un coup, de rapide guérison que vous êtes guéri. Il faut que vous preniez le temps de panser vos blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a besoin de ce repos-là, il y a besoin de poser, de vous poser et de vous reposer. Alors, je vais essayer de voir un petit peu de conseils pour vous. Et après, on ira chercher le résultat. Alors, conseil. Oui, là, c'est exactement ce que je ressens. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester, voilà, au mode repos total, etc. Pas du tout. Vous pouvez entrevoir, anticiper, commencer à prévoir les choses, avoir une stratégie pour la suite, mais pas forcément dans une action rapide. Vous voyez? Là, lui, il envoie son aigle en éclaireur. Il va déjà estimer ses possibilités, ses champs d'action avant d'agir. Alors que là, vous allez avoir envie d'agir. Alors oui, on voit qu'il y a un nouveau départ, mais seulement ne vous fatiguez pas trop. Donc essayez d'être plus dans l'anticipation, dans la réflexion avant l'action. Ok? Je vais regarder le résultat de cette situation-là. Donc si vous vous êtes reconnu, on va voir un petit peu comment est-ce que les choses vont se concrétiser pour vous. Le résultat, oui, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, il va y avoir des changements d'énergie, un nouveau cycle qui va redémarrer. Donc la fatigue, elle va forcément s'arrêter parce que vous allez repartir sur le 1. Donc il va y avoir un renouveau, une nouvelle énergie. Là, on voit que vous avez fait une traversée, vous êtes arrivé de l'autre côté de la rive. Donc ça parle encore une fois d'un nouveau départ. Et là, on vous dit, tout ce qui a été douloureux, fatigant, etc., bah, ça va s'arrêter. Et là, on va repartir. Donc vous avez nouveau cycle, nouveau cycle, nouveau cycle. Vous avez 3 fois le nouveau départ. Donc oui, vous allez repartir dans de nouvelles énergies. Ça, c'est sûr et certain. Seulement... alors, je sais pas si... Voilà, elles sont l'une sur l'autre et du coup, ça me parle d'un message. Là, ça va super vite, alors que la barque, quand elle est sur la rivière, hein, sur la rivière ou sur le lac, peu importe comme vous voulez, en fait, elle va avancer assez doucement. Donc, allez-y plutôt à une allure plus calme pendant la traversée de cette transition. Plutôt que comme ça. Vous voyez, là aussi, on a encore une carte de canalisation, de lenteur, de canaliser les énergies. Alors, on va regarder la réponse pour vous. N'arrêtez pas. Voilà, ça vous dit pas de rester dans cette situation-là, d'être dans la victimisation, dans la tristesse, même pas dans la 4 d'épée que je vous ai montré tout à l'heure, où la personne, elle est complètement... elle bouge pas et elle est en mode repos. Non, ça dit, vous pouvez avancer, mais pour moi, il y a vraiment besoin de... aller doucement. Qu'est-ce qui vous dit qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Il y a aussi... Alors, vous voyez, ça nous a parlé des cycles, là, je vous ai dit qu'il y a plusieurs nouveaux départs. J'ai senti qu'il y avait plus... En fait, ça vous parle vraiment d'un changement de situation, donc, et vous allez repartir vers un renouveau. Mais là, ça dit, il faut aussi
ne pas résister au cycle de la vie, au changement. De toute façon, vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous n'avez pas le choix que de l'accompagner, donc il vaut mieux l'accompagner. Le déroulement pour que ça se produise le plus facilement possible. Et donc chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Donc tout ce qui vous arrive, c'est pour une raison. Donc acceptez-le. Ne luttez pas, acceptez-le pour permettre ce changement qui soit beaucoup plus fluide. Donc n'arrêtez pas, acceptez-le. Donc pour moi, ouais, c'est difficile, certes. Je le ressens, hein, je le ressens que c'est compliqué ce que vous traversez. Mais en suivant certaines étapes, je pense que vous pourrez rapidement rebondir. Vous pourrez rapidement sortir de cette situation de tristesse. Parce que vous avez quand même la suite, le juste après, hein. Là, vous avez les 3 épées plantées et là, on voit qu'il y a déjà, en fait, une guérison possible. Mais la guérison alors, à partir de quel moment est-ce qu'on guérit? On guérit à partir du moment où, on accepte, où on lâche prise, où on se prend pas la tête, on laisse les choses telles qu'elles sont, on prend les choses telles qu'elles sont. Voilà mes amis pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à partager, à liker, à vous abonner et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2, on va tout de suite regarder votre tirage. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont là. Là, c'est la carte qui va nous parler du sujet, de ce de quoi l'univers veut vous parler. Ça, c'est un message complémentaire, donc qui pourrait un petit peu vous éclairer sur la situation. Ça, c'est peut-être comme une réponse en fait à votre question par rapport au sujet, hein. Donc, vous l'adapterez vraiment, en fait, ça va parler. Les 3 là, elles vont résonner ensemble. Et ça, c'est votre état d'esprit. Avec After Tarot, on va aller regarder les précisions pour justement voir un petit peu l'évolution, pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. De quoi est-ce que l'univers veut vous parler? D'un blocage. Vous êtes bloqué dans une situation, ça n'avance pas. Actuellement, vous n'avez pas de champ d'action possible. Vous êtes bloqué, ça n'avance pas, vous vous sentez coincé, etc. Seulement, le pendu, la carte du pendu, donc c'est une situation assez importante quand même, hein, c'est pas un truc anodin, hein, moi je sens que c'est assez important dans votre vie, donc c'est un truc qui compte pour vous. Vous n'avez pas de champ d'action possible, d'accord, mais seulement le pendu en fait, ça parle aussi de voir les choses autrement. Donc ce qui vous arrive aujourd'hui, ce qui est bloqué aujourd'hui, c'est bloqué parce que vous avez une leçon à apprendre sur le sujet. En fait, si vous analysez la situation, si vous essayez de comprendre pourquoi, du comment les choses se sont passées pour vous, vous y trouverez peut-être un enseignement, et ce qui fait que ça vous permettra de débloquer la situation. Ok? Parce que là, pour moi, en fait, ce que je vois, c'est que vous pourrez avoir une notion de victimisation. Vous savez, quand on est dans cette énergie-là, c'est rare qu'on vit les choses positivement. Le pendu, il est... Alors, le pendu, là, il est bien, mais nous, en tant que pendu, nous, les êtres humains, en tant que pendu, on le vit pas bien. On le vit bien. Après, une fois qu'on a appris la leçon, on se dit « Ah ouais, d'accord, ouais, j'ai compris pourquoi est-ce que ces choses me sont arrivées. » Et du coup, si quelqu'un vous demande alors, si tu pouvais changer la situation, qu'est-ce que tu changerais? Bah, vous direz rien du tout parce que du coup, bah, j'ai appris de cette situation. Mais tant que vous n'êtes pas dans l'apprentissage, le pendu nous fait souffrir. On n'est pas bien. Voilà de quoi ça parle. Donc, vous allez identifier certainement cette situation dans votre vie. Votre état d'esprit. Vous avez envie que la vie vous récompense. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous battre, vous avez envie de gagner la bataille, vous avez envie et vous êtes battant, battante, gagnant, gagnante. Alors, il se peut que certains d'entre vous ont déjà compris la leçon et du coup, ils sont dans un certain soulagement
dans un certain don de soi. Moi, ça me parle aussi de l'éveil. Il est possible que cette stagnation, ce blocage-là, vous a bloqué durant un certain temps et ça a provoqué un éveil pour certains d'entre vous. Parce que je sens vraiment cette énergie de expansion, de ouverture, de... C'est, il y a un renouveau. Alors, pour certains d'entre vous, vous y êtes encore, dans ce pendu-là, donc dans ce blocage-là. Pour d'autres, vous commencez à en sortir. Parce que votre énergie n'est pas du tout négative, votre énergie est dans l'envie d'action. Et on voit en plus que cette personne-là, elle est dans l'action bienveillante, dans l'action de l'amour. Elle a envie d'avancer. J'allais ouvrir celle-là. Bah, peut-être que... Affirmez-vous. Si je l'ai touché, c'est que peut-être qu'il fallait que je l'ouvre. Affirmez-vous. Dans l'affirmation de soi aussi. Prendre position dans toutes ces situations. Ah, j'aime beaucoup, en fait, cette énergie-là. Parce que il est vrai que le pendu, quand on le traverse, quand on est dans cette période-là du pendu, c'est très difficile à vivre. Mais là, pour moi, je vois qu'il y a quand même une évolution. Alors, je vais regarder, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là. Peut-être qu'on aura justement plus de précision sur cette situation, sur le pendu, tout ça, tout ça. On y va. 3 cartes. Il peut s'agir de plusieurs trucs. Comme vous êtes nombreux, donc vous l'adaptez à votre situation. Ça peut parler principalement de travail et de l'amour. Hein. Et en fait, à un moment donné, vous étiez dans une situation où ça a été un peu compliqué à gérer parce que il y a eu quand même une insatisfaction dans vos énergies. Il y a eu quelque chose qui ne vous allait plus, qui ne correspondait plus, qui était pas aligné en fait avec ce que vous êtes. Et donc du coup, la vie, elle vous a plus ou moins poussé à devoir quitter une situation pour aller chercher la 9e coupe. Vous voyez, là, il y en a 8, hein, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a déjà un accomplissement, il y a déjà un certain travail accompli. On le voit qu'il y a du travail, du boulot là aussi, de fait. Donc il y a un certain travail accompli, mais il vous manquait un petit quelque chose pour vous sentir complètement bien. Ce qui fait que, en fait, vous vous êtes senti bloqué dans une situation pour trouver l'issue. Et l'issue, pour moi, là, à mon avis, vous êtes en train de la voir ou de l'entrevoir. Ça peut parler du sentimental, donc ça peut parler du professionnel, comme je vous disais, hein, mais ça peut parler du sentimental. Donc, en fait, peut-être que dans votre couple ou si vous êtes célibataire, dans vos attentes, il y a eu jusqu'à maintenant, une insatisfaction. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas comme vous vouliez et il y a eu une prise de conscience et vous êtes, dit: «Eh ben, je mérite mieux, je veux plus, je vais aller chercher ce plus». Donc si vous êtes en couple et que ça va bien et que vous avez envie de garder la personne, eh ben, vous allez vraiment travailler pour que, ce couple-là marche. Si dans votre couple, ça va pas, eh ben, vous avez pris la décision de faire une pause pour réaliser et analyser la situation. Si vous êtes célibataire, pour moi, vous allez avoir vos exigences et vos attentes à la hausse. Vous allez attendre plus. Ça vous satisfait plus. Je vais voir un petit peu l'évolution donc du coup de cette situation. Ah oui, ben, vous affirmez, j'allais dire, vous avez envie de vous affirmer et j'ai la carte d'affirmation. Oui, vous avez envie de vous affirmer. Vous avez envie de prendre votre place. Alors, je vais regarder comment est-ce que ça va évoluer. Hop. Oui, il y a des changements. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Vous voyez? Là, on a la 7, la 8, donc on voit que les choses vont évoluer. Vous allez passer d'une étape à l'autre, il y a une évolution. De toute façon, le destin va faire en sorte à ce que les choses bougent. Vous n'aurez pas le choix. Avec la 7 d'épée,
Regardez bien où vous mettez les pieds, faites attention à qui vous vous confiez, ne parlez pas, ne faites pas de vivons heureux, vivons cachés. Vous voyez? C'est cette énergie-là. Ne faites pas de bruit. Faites votre vie tranquillement, agissez tranquillement, mais ne faites pas de bruit. Ne parlez pas trop de ce que vous vivez, de ce que vous faites, et cetera. Laissez le succès faire du bruit à votre place. Mais il y a quand même des changements. Je vais regarder un conseil pour vous, un seul. Alors, essayez aussi de canaliser vos énergies, de canaliser, votre vitalité. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, pourquoi cette carte elle est là, elle est sortie. Vous avez envie, donc vous passez d'une situation qui a été très stagnante où vous avez envie de entamer, d'aller plus loin, d'entreprendre, de faire, etc. Seulement, avec le 10 de bâton, c'est qu'on va donner trop d'énergie aux autres. On va donner de l'énergie au travail, à la famille, aux enfants, aux parents, aux amis, etc. Et en fait, en fin de compte, vous dans tout ça, vous êtes où? Et donc ce qui fait qu'en fait, vous allez en donner tout plein pour les autres et vous, au final, et ben, il y a un épuisement, il y a une fatigue, il y a une insatisfaction parce que, bah, du coup, vous en avez plus assez pour vous ressourcer, parce que quand on est fatigué réellement, on manque d'énergie pour se ressourcer parce que se ressourcer, se renouveler de l'énergie et ben, en fait, on a besoin d'un minimum pour nous mettre en condition et là, en fait, à plat, quoi. À plat et ce qui fait que, bah, en fait, la régénération, elle est beaucoup plus lente et beaucoup plus difficile. Donc là, cette carte-là, le conseil qu'elle vous donne, c'est dans toute chose que vous êtes en train de faire au quotidien, mettez-vous en premier et tout le reste après. C'est d'abord vous et tout le reste après, ce qui fait qu'en fait, vous n'aurez pas cette fatigue à la subir. Donc, les choses qui sont pas si importantes que ça, donc établissez un ordre de priorité, et les choses qui sont pas si importantes que ça, si vous les faites pas, c'est pas grave. Mais c'est vous mettez-vous en priorité, c'est vous d'abord. Alors, je vais regarder donc le résultat de cette situation pour vous, de ce blocage hein, qui est là. Oh là 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 là. Ah, c'est trop bien. Ah oui, j'adore. Ah, j'adore. Bah écoutez, changement de cycle, changement. Donc avec la mort, ça annonce vraiment le nouveau départ, le soleil qui recommence à briller, on repart dans les nouvelles énergies. De toute façon, là, la situation de stagnation, vous sortez de voilà, vous sortez de là-dedans et de toute façon, vous ne pouvez pas rester là-dedans, c'est fini. Voilà, vous sortez de ça. Donc il y a des bons changements, des changements concrets qui se présentent dans votre vie, ça va vous apporter une légèreté, ça va vous apporter, du joie, comment dire? Du bonheur, envie de s'amuser, envie de vivre, de repartir et cetera et là, on a le page de bâton, donc on redémarre et on redémarre en douceur, on redémarre avec l'envie, avec l'enthousiasme, réfléchi. Donc ouais, vous repartez vraiment donc sur un nouveau départ, dans ces énergies-là. Vous sortez de cette stagnation, vous aurez compris les leçons. Si la vie vous a bloqué à un moment donné, c'est parce que vous aviez pas le choix, c'était destiné que vous le vivez, donc il y avait pas le choix. C'est pour vous réaligner avec quelque chose de mieux parce que vous méritez mieux, vous le saviez en plus. Vous le saviez que c'était mieux pour vous. Ça va vous permettre de vous affirmer. On va regarder ce que les anges ont envie de vous dire. Destin, je vous ai dit, destin, vous n'aviez pas le choix. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ouais. Oui, parce que là, ça n'était pas le cas. Ça n'était pas le cas, donc il fallait aller chercher cette 9e coupe-là. 9e coupe, c'est la réalisation. Ton destin est de prospérer, de prier, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, ça a été destiné, ce que vous avez vécu là, ça a été destiné. Et du coup, bah, accompagnez ce mouvement parce que vous repartez vraiment sur de nouvelles énergies, sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ qui va vous être très, très positif parce que vous allez être heureux. Moi, je sens le bonheur toquer à votre vie, toquer à votre porte.
Vous repartez vraiment dans une énergie de bonheur. Voilà mes amis du choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à partager, liker, à vous abonner et à très bientôt. Et on va tout de suite passer à l'interprétation du choix numéro 3. Alors, vos énergies, de quoi est-ce que l'univers veut vous parler? Donc ça, c'est la carte des anges. Donc ça va vous donner un conseil, peut-être ça va vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez traversé cette situation, etc. Là, cette carte-là va nous parler de la situation justement. De quoi est-ce que l'univers veut vous parler? Donc on va avoir un domaine précis, j'espère. Là, cette carte-là, c'est un message que l'univers vous dit. Donc, ça va vous éclairer sur la situation pour vous expliquer un petit peu l'évolution, le conseil, etc. Et ça, c'est votre état émotionnel. Avec After Tarot, on va aller chercher des précisions pour aller voir un peu plus loin pourquoi, du comment certaines choses vont se passer et éventuellement un avenir et conseils. Alors, de quoi ça nous parle? Moi, là, ça nous parle de l'amour. Là, comme ça, c'est une carte d'amour, donc ça peut parler, donc si vous êtes une femme, de vous. Si vous êtes un homme, donc ça peut parler de votre énergie féminine, ça peut parler aussi d'une femme. Donc vous l'adaptez vraiment à votre situation, ça peut parler des émotions, hein, parce que la reine de calice, c'est celle vraiment, elle est représentée par les émotions. Ça peut parler aussi d'une guérison émotionnelle, ça peut parler... alors, cette femme-là, elle est aussi une guérisseuse, elle est aussi médium, elle a des capacités spirituelles. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même un chakra du cœur bien ouvert, elle a un amour inconditionnel bien établi. Donc, pour moi, cette carte-là parle de l'amour au sens propre. Vous l'adaptez à votre situation, donc, mais c'est de ça qu'on va vous parler. Votre état d'esprit. Oh je confirme. Oh, j'adore, je confirme. Donc, nouvelle relation, rencontre, amour. Ah ouais, nouveau départ. Dans le domaine sentimental, là, on reste dans l'amour, là. Pour moi, ça parle de l'amour. Ah oui. Donc là, vous repartez sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle, sur un nouveau cycle sentimental. Waouh! Ah, j'adore votre énergie. J'adore ce tir. Je crois que... Ah, puis regardez en dessous. En prenant le tarot, qu'est-ce que je vois en dessous? Je vois l'amour. Les amoureux. Vous voyez, il y a quelque chose qui se présente pour vous. Ah, j'ai une carte qui saute. Ok. La 5 de coupe. Je la laisse de côté, on verra. Mais pour moi, waouh, vous sortez d'un truc là, avec cette carte-là, je viens d'avoir plein de messages. Vous sortez d'un truc là qui a été terriblement sombre, terriblement noir. Vous aviez mis du temps à vous guérir, à vous sortir de ça, pour revenir à l'amour, à un nouveau départ. Ça a pris beaucoup de temps. Mais ça y est, vous êtes sortis. Donc cette carte-là, elle parle vraiment du passé. J'ai eu vraiment des flashs du... c'est passé, c'est fini ça. Ça c'est fini, vous repartez dans ça. Oh, j'adore. Alors, 3 cartes. De quoi est-ce que ça nous parle concrètement? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la reine de coupe et l'as de coupe? Mais ouais, j'adore. Oh. Le bonheur familial, le bonheur de s'installer ensemble, de organiser une vie de couple, une vie en commun, de prévoir. On le fait tout ça d'une façon méthodique, réfléchie. On fait attention, on ne brûle pas les étapes, mais on y va vers ce succès. Donc, si vous êtes célibataire, waouh, là, pour moi, à mon avis, ou vous l'avez déjà rencontré, ou vous êtes sur le point de le rencontrer. Si vous êtes en couple, vous repartez, donc vous sortez d'un truc qui a été assez sombre, assez compliqué.
vers de nouvelles énergies, vers des nouveaux départs et vous redonnez du peps à votre vie de couple et là, ça repart, vraiment, dans sur de nouvelles bases extraordinaires. Ah mais j'adore. Alors, comment est-ce que les choses vont évoluer du coup? Waouh, j'adore votre tirage. Je suis désolée de le répéter autant, mais en fait, quand on tire des cartes, surtout, les cartes sur internet comme ça, on se connecte à vos énergies, en fait. Ça s'appelle un égrégore, donc on se connecte à vos énergies. Donc vous êtes regroupés un petit peu, si vous voulez, dans une énergie comme si c'était une bulle et nous, en fait, moi et mes collègues qui sont sur internet, on vient entrer dans votre bulle. Donc quand les énergies sont lourdes, fatigants et cetera, ça nous plombe un peu parce qu'on ressent, on s'en imprègne et là, en fait, je suis dans une bulle où, limite je suis à l'euphorie, je me retiens, je me contiens, mais j'ai envie de chanter, j'ai envie de rire, j'ai envie c'est super agréable de vivre ça. Alors, comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous? OK, ouais. N'aie pas peur du bonheur, n'aie pas peur du bonheur, surtout, 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 n'ayez pas peur du bonheur. Ne freinez pas, affrontez vos peurs, affrontez vos doutes. Il y a pas de raison que vous repartez dans ça, il y a pas de raison que vous vous fassiez du mal. N'ayez pas peur parce qu'il y a un engagement, il y a un nouveau départ et n'ayez pas peur face à cette situation. Laissez vivre, laissez couler, acceptez les choses, acceptez les changements, sortez du mental. Sortez du mental. Dès que le mental vient vous torturer, sortez de là-dedans. N'y restez pas, n'acceptez pas quand ça commence à vous faire peur, quand vous commencez à avoir des doutes, chassez toutes ces pensées-là et repartez dans les énergies positives, attirez du positif parce que vous pourriez gâcher la situation juste parce que vous voulez refermer votre cœur, refermer votre porte, etc. Ne le faites absolument pas ça. Ça, il faut arrêter. Vous repartez sur de nouvelles énergies et sur des énergies positives. Là, c'est de l'amour, là. Là, c'est de l'amour et c'est du vrai. Vous avez quand même la reine. La reine, donc la reine, elle a traversé du 1 jusqu'au 10 pour arriver reine. Le 1, c'est le 1, le nouveau départ dans le domaine sentimental. Le 10, c'est le bonheur. Vous avez ces 3 cartes qui nous parlent d'un accomplissement, d'amour, de bonheur. Donc vous avez il y a pas de raison. Alors les raisons qu'on a en nous, oui, elles peuvent être justifiées parce que ça a été difficile, vous avez traversé plein de choses, donc c'est compliqué de réouvrir les portes du cœur, on a peur de souffrir et cetera. Mais seulement là dans cette situation-là, il y a pas de raison. Il y a pas de raison que vous ayez peur, donc laissez les portes ouvertes. Alors, je vais vous chercher un conseil, moi. J'adore votre, votre tirage. Ah, excusez-moi de le répéter. Alors, je vais tirer une carte de conseil pour vous et après, je prendrai les résultats. Une carte conseil, elle est sautée. Ouais, nouveau départ. De toute façon, vous êtes dans cette énergie du nouveau départ. Donc, acceptez ce nouveau départ. Allez-y. N'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur. Allez-y. Alors, comment est-ce que les choses vont se concrétiser? Donc, le résultat de ce tirage. Hop, allez. Avancez. Hein, n'ayez pas peur d'avancer. Attention, celle-ci. Ouais. Roi de coupe, reine de coupe. Reine de coupe, roi de coupe. Là, il y a un couple. Que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, que vous soyez un homme avec une femme, femme avec un homme, peu importe de votre genre, là, il y a un couple qui se forme. Il y a un couple qui se forme et pour moi, alors je vais dire parce que je le sens vraiment comme ça. Donc pour la plupart d'entre vous, c'est une relation qui va durer longtemps. C'est une relation qui va s'ancrer dans la matière et ça va durer longtemps. Vous allez vivre une superbe histoire d'amour. Comme tout le monde en rêve. Tout le monde en rêve de vivre ça. Et bien vous allez le vivre avec cette personne-là. Ces deux personnes-là, ce couple-là. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent surtout pas.
Vous voyez? Ils savent où ils en sont. Excellent. Alors là, ça dit quoi? Des grands changements positifs. Oui, oui, mais de toute façon, oui, ça c'est clair et net, c'est des grands changements positifs. Il n'y a pas à discuter. Je le sens complètement. Intervention divine, oui, oui, forcément, avec tout ce magnifique tirage, c'est une intervention divine, forcément. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, pour moi, il y a déjà de l'avancement. Vous avez déjà commencé à voir les choses bouger dans votre vie. Ça bouge déjà. J'en suis persuadée. Je le sens. Je le sens que ça bouge déjà. Voilà mes amis du choix numéro 3. Je suis ravie pour vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur. N'hésitez pas vraiment à me faire un retour sur ce tirage parce que je sens vraiment des superbes énergies. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très très bientôt.